Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc nous sommes toujours dans les fondements à observer et à mettre en pratique pour vivre une vie conjugale épanouie, sereine et heureuse et qui durera, Inch'Allah, le plus longtemps possible, voire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous étions arrêtés hier sur ce fondement qu'est la démonstration des sentiments. Et on a dit que autant ça concernait les deux conjoints, autant nous les hommes, on était encore plus concernés par cela. Et qu'il fallait qu'on se force, même si c'est contre nature, à exprimer nos sentiments à nos épouses, aussi bien par des actes que par des paroles. Car les femmes sont très sensibles à cela, bien plus que nous, les hommes, ne le sommes. Et on avait tristement conclu en disant qu'à cause justement de ce manque d'expression et d'expressivité de son amour, de son affection envers ce conjoint, on a certaines femmes qui, parce qu'elles ressentent ce manque et se sentent délaissées et non aimées par leur conjoint, finissent par aller chercher le bonheur ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, puis ça peut finir très très mal. On en est, je crois, au troisième fondement. Alors là, on n'est plus vraiment dans des fondements, on est vraiment dans des points relatifs à la jurisprudence de la vie conjugale dans les foyers. Le cheikh nous dit, parmi la jurisprudence de la vie conjugale dans les foyers, le fait que l'homme entretienne sa femme. Alors quand on dit l'homme doit entretenir sa femme, qu'est-ce que vous comprenez par le terme entretien? Ça signifie quoi entretenir son épouse? Alors on dit subvenir à ses besoins. Alors c'est quoi ces besoins, Dhun Nourayn? Alors Amina nous a apporté déjà une réponse beaucoup plus complète. Elle nous dit les vêtements, la nourriture, le toit. Effectivement. Il pourrait y avoir les médicaments. Si la femme a besoin de soins, c'est également au mari de couvrir les frais d'hôpitaux, d'hospitalisation, les frais inhérents à l'achat des médicaments. Donc le cheikh nous dit, alors, moi je vais vous poser une question judicieuse. Imaginez que la femme, elle ait énormément d'argent. Carrément, elle soit plus riche que son mari. Est-ce que pour autant, son entretien incombe toujours au mari? Effectivement, oui. Mais est-ce qu'il y aurait une exception à la règle? Voilà, bravo. Il n'y a pas d'exception à la règle, si ce n'est que si la femme, par bonté d'âme, elle a hérité d'un héritage colossal et elle a épousé un homme qui, lui, n'a pas spécialement une situation très confortable, mais elle l'a épousé pour sa foi, par exemple, sa piété. Eh bien, si elle lui dit « Moi, ne t'inquiète pas, je ne suis pas matérialiste, je n'attends pas grand-chose de toi, mais sache que si tu as besoin, c'est moi qui vais carrément nous entretenir tous les deux. » C'est-à-dire que non seulement je ne vais pas te demander de m'entretenir moi, mais c'est même moi qui vais dépenser pour toi. Si c'est la femme qui le propose d'elle-même, sans pression du mari, sans insistance et encore moins avec des menaces et des contraintes, alors il n'y a aucun mal à cela. Bien au contraire, une telle femme sera extrêmement récompensée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le verra, la meilleure aumône que tu puisses donner, c'est à qui? On prend un peu d'avance. Voilà, bravo. La meilleure aumône que tu puisses donner, avant même de la donner à ton voisin, qui pourtant a un lourd droit sur nous, le voisin, avant même de la donner à cette personne très pauvre dans la rue que tu croises, c'est à ta famille. Et en l'occurrence, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, s'ils sont dans le besoin.
Et vous pensez que la femme n'est pas concernée par cela? Que la meilleure aumône qu'elle puisse faire, si son mari il est dans le besoin, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à s'en sortir dans l'entretien de son foyer et l'entretien de sa femme. Vous pensez que la femme, la meilleure aumône qu'elle puisse faire, c'est un total inconnu à l'autre bout du monde en lui donnant de l'argent via une association caritative, ou c'est de donner à l'homme qui partage sa couche, subhanallah? Ben bien sûr qu'elle aura même encore plus de récompenses et les meilleures pour elle que de donner de ses biens, de bonne grâce à son époux plutôt qu'à un inconnu. Mais la base, clairement, c'est que même si elle est riche, son entretien incombe quand même à son mari. Quand bien même elle serait plus riche que lui. Quand bien même, nous dit le shir, hiya amila, elle travaillerait. Et le shir, il serait, le frère, le mari serait par exemple au chômage en ce moment. Et la femme, elle a un très bon poste. Elle est dans la cybersécurité. En plus, hein, elle travaille de chez elle. Elle n'a même pas à se mélanger dans la mixité, etc. Elle gagne 4 000, 5 000 euros par mois. Et le pauvre frère, il est au chômage, voire au RSA. Eh bien, même dans une telle situation, c'est quand même au mari d'entretenir son épouse. Et elle n'a pas à dépenser quoi que ce soit pour le foyer. Elle n'est pas tenue de le faire. Et si elle le fait de bonne grâce, alors ce sera une immense aumône qu'elle aura faite et dont elle en percevra la récompense fit dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà, incha'Allah. Donc le shir de nous rappeler wa an yahdhara yani az-zawj hadaran shadidan min tadyi'i dhalika, que l'homme prenne garde et fasse très attention à perdre cela, c'est-à-dire à délaisser les droits d'entretien, le droit à l'entretien que possède son épouse sur lui, quand bien même elle travaille, qu'elle percevrait son propre salaire et quand bien même elle serait plus riche que lui. قالت هند أم معاوية. Hind, la mère de Muawiyah, qui était la femme d'Abu Sufyan, radiyallahu anhuma wa anhum, avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Aba Sufyan rajulun shahih. Abu Sufyan, qui était le père de Muawiyah, radiyallahu anhuma, est un homme avare. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran. Est-ce que j'aurais un péché? Est-ce qu'il est grave que je prenne de son argent, c'est-à-dire à mon mari, sans qu'il ne le sache? Alors vous, quel fatwa vous nous donnez? C'est grave ou c'est pas grave que la femme se serve comme ça dans les biens de son mari? Ah, j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu les 3 réponses possibles. Regardez ce que lui a répondu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, on trouve Inna Aba Sufyan rajulun shahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam. Dans une version, elle avait dit, certes Abu Sufyan est un homme avare, il ne me donne pas ce qui me suffit ainsi qu'à mon enfant. C'est-à-dire que par l'avarice, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'il donne, mais moins que la suffisance. Il ne lui donnait pas assez pour couvrir ses besoins primaires, ni à elle, en tant qu'épouse, ni même pour nourrir son enfant, qui était leur enfant. Donc elle a dit au point que je dois prendre sans qu'il ne le sache de ses biens pour justement m'auto-entretenir parce qu'il ne me donne pas assez et entretenir notre enfant. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Prends ta suffisance ainsi que la suffisance de ton enfant bil ma'ruf. Maintenant, vous savez ce que signifie ce terme bil ma'ruf, de manière convenable. Donc, c'est-à-dire, prends sans excès, sans abuser. Tu prends ce qui te suffit de manière convenable. On ne te demande pas de prendre
un grain de riz, une gorgée d'eau, juste de quoi survivre. Et puis tu restes comme ça dans la famine tout le reste de la journée jusqu'à ce que le lendemain tu prennes un crouton de pain. Non, prends ce qui te suffit de manière convenable pour vivre de manière décente, toi et ton fils, bil ma'rouf, donc sans excès et sans... Ce serait quoi le contraire de l'excès? Ouais, je pensais au terme laxisme, je me suis dit est-ce que ça correspond vraiment? Mais vous voyez, ni un excès vers le haut, ni un excès vers le bas. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici le shir, pourquoi il nous rapporte ce hadith? Quelle est la shahid? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce hadith? Ce qui nous intéresse, c'est pas juste de voir des soucis dans un couple et qu'un homme il donne pas assez à une femme et est-ce que la femme elle a le droit de prendre de l'argent de son mari, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit prends ce qui te suffit ainsi que ce qui suffit à ton enfant bil ma'rouf de manière convenable. Ce qui prouve qu'il était que si elle a le droit de prendre des biens de son mari, alors que normalement elle n'a pas, la femme, à toucher aux biens de son mari. Si on a fait une exception à la règle, et que tout d'un coup elle a eu le droit de prendre de ses biens à son mari, alors que normalement elle n'a pas à le faire sans sa permission, sans qu'il le sache, ça prouve que là le mari a manqué à une obligation, à une de ses obligations. Et en l'occurrence, cette obligation-là, c'était quoi? C'était d'entretenir convenablement femme et enfant. Et comme Abu Sufyan n'entretenait pas convenablement sa femme et son fils, alors elle a eu le droit à cette dérogation de prendre des biens de son mari alors qu'il n'était même pas au courant pour subvenir à ses besoins primaires et principaux. Voilà pourquoi le messager d'Allah, alors je vous cite la source de ce hadith, c'est dans Bukhari numéro 2211. Et dans Muslim numéro 1218, on a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Lahunna, c'est-à-dire elles ont un droit. Alaykum, sur vous. Donc les femmes ont un droit obligatoire qui pèse sur nos épaules. Il nous incombe, c'est une obligation qu'on leur donne ce droit. Lequel est-il? Rizquhunna, de pourvoir à leur subsistance, notamment en termes d'alimentation. C'est à nous de leur donner à manger et à boire. C'est pas la femme d'acheter son propre jus d'orange, ses propres patates, et ainsi de suite pour cuisiner un bon tagine. Wakiswatuhunna, on pourrait se dire c'est bon, on leur paye déjà le loyer. On paye déjà le loyer tout seul, comme des grands. On paye à manger. Bon, quand elle a envie, quand elle a besoin de s'acheter une robe, elle a besoin de s'acheter une jupe, elle a besoin de s'acheter ses chaussures, elle ne peut pas le faire elle-même. Je prends déjà tout en charge. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? L'habillement, ça fait partie des besoins primaires ou c'est pas essentiel et on n'est pas tenu non plus de vêtir de la tête aux pieds nos épouses? Ah ben si, on est tenu de les vêtir de la tête aux pieds. Des chaussures jusqu'au voile, au djilbab et au niqab. Donc c'est à nous de tout prendre en charge en termes d'alimentation, en termes de vêtements. Bil ma'rouf, encore une fois, Rasulullah nous dit bil ma'rouf. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Vous savez tout ce que ça signifie. On doit nourrir nos épouses et les vêtir bil ma'rouf. Convenablement, ça veut dire quoi? On ne donne pas à manger à nos épouses d'une alimentation qui engendrerait chez elles une carence et un déficit alimentaire, de sorte qu'elles finissent par tomber malades parce qu'elles sont en déficit de vitamine C, vitamine D et de fibres et de tous ces oligo-éléments parce qu'on
on ne leur offre que des patates. Toute l'année, des patates, des patates, des patates, des patates. Ça, ce n'est pas avoir donné à ton épouse al-ma'rouf, le convenable. Pareil pour les vêtements. Ton épouse, elle a, voilà, à force d'être lavée, lavée et relavée, vous savez que les vêtements finissent par rétrécir. Son djilbab, il a fini par rétrécir. Il ne la couvre plus suffisamment. Dès qu'elle le met, on voit ses pieds, on voit un bout de ses mollets. Eh bien, tu es dans l'obligation de lui acheter un vêtement pour qu'elle se couvre décemment. Donc c'est ça le convenable. Encore une fois, ni dans l'excès vers le haut, en gaspillant, en dilapidant ton argent pour lui offrir un 20e sac à main alors qu'elle en a déjà 19, ni que tu lui donnes si peu que ça ne suffit pas à ses besoins, que ce soit des besoins en alimentation ou des besoins vestimentaires. Et le shir de nous dire, ce qui est voulu par al-ma'rouf, le convenable, les savants l'ont expliqué. قال العلماء معنى المعروف من مثله لمثلها في غير إسراف ولا تقتير. يعني ينظر لحال الزوج من مثله لمثلها وينظر إلى حال الزوجة من غير إسراف فلا ينظر إلى حال المسرفين ومن غير تقتير فلا ينظر إلى حال البخلاء وإنما يكون هكذا من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. Ce que signifie d'entretenir son épouse de façon convenable, il nous dit, c'est-à-dire qu'on va regarder quelqu'un de mon niveau, qu'est-ce qu'il généralement et en moyenne donne à une épouse du même niveau que mon épouse. On n'a pas tous le même niveau. Certaines viennent d'un haut rang social, elles viennent de la haute bourgeoisie, et certaines viennent, entre guillemets, du bas peuple, de familles très pauvres, très simples. Et pareil pour les hommes, certains viennent d'un très haut niveau social et d'autres viennent d'un bas niveau social. Eh bien, regarde, moi par exemple, je suis issu d'une famille d'aristocrates très riches. Ben, dans nos familles, les hommes, voilà, ils donnent par exemple, je vous donne un exemple tout bête, généralement, ils sortent 1 500 € par mois d'entretien pour leur épouse. Ils vont leur offrir des vêtements d'un certain raffinement et d'une certaine qualité, une alimentation d'une certaine qualité, et ainsi de suite. Eh bien, bil ma'rouf, de façon convenable, c'est ça pour moi. En fonction de mon rang et du rang de mon épouse, je vais faire ce que la moyenne font lorsqu'ils sont dans la même situation que moi. Mais imaginez que moi, mon épouse, justement, elle est d'un très haut rang social. Elle est dans la bourgeoisie, voilà, comme on dit, elle a grandi dans la soie. Elle a toujours connu le luxe. Et ses parents l'ont gâtée, et ainsi de suite. Mais moi, c'est tout le contraire. Je n'ai jamais connu le luxe. J'ai toujours vécu dans, pas la pauvreté, mais ni l'indigence, mais la modestie. Est-ce que moi, je vais être obligé de donner ces fameux 1 500 € d'entretien mensuel à mon épouse parce qu'elle elle a vécu en moyenne avec 1 500 € à dépenser chaque mois. Chaque mois, son père l'emmenait au resto, il lui payait des nouveaux sacs à main, et des nouveaux talons, et des nouvelles robes, etc. Et la coiffeuse, tous les mois, si ce n'est tous les 2 mois. Mais moi, j'ai dit que même moi, j'ai jamais vécu comme ça. Donc, comment je pourrais faire vivre à ma femme un tel train de vie que moi-même je n'ai jamais connu et dont je n'ai jamais eu les moyens pour assumer un tel train de vie. Donc il ne t'est pas demandé de continuer à entretenir ta femme comme elle a vécu par le passé, alors que toi tu n'en as pas les moyens. Donc on doit observer les deux situations. On doit observer la situation de la femme, on observe la situation de l'homme, et l'homme doit donc entretenir sa femme à la hauteur qu'elle mérite et qu'elle a connue, si lui-même
à cette hauteur-là. Mais s'il n'est pas à la même hauteur que sa femme, il l'entretient à sa hauteur à lui. On ne va pas lui demander de trouver un deuxième et un troisième emploi, quitte à délaisser toutes les prières à la mosquée, quitte carrément à délaisser le Jumu'ah, et à ne plus avoir de temps ni pour son épouse et ses enfants, juste parce qu'il est constamment au travail pour justement entretenir cette princesse. Ça, c'est pas al-ma'rouf. Voilà pourquoi le shir nous dit, les savants ont dit que ce ma'rouf, il ne doit pas tomber dans l'excès des gaspilleurs. Et ceux qui justement donnent des 10 000, 20 000, 30 000 euros d'argent de poche à chacun de leurs enfants, pour Elon Musk et Jeff, et peut-être pas Jeff Bezos parce que je ne sais pas s'il a des enfants, mais pour eux, bien sûr que c'est facile de donner 20 000, 30 000 euros d'argent de poche à ses enfants. Mais toi, en tant que mari qui gagne un salaire modeste, tu te doutes bien que c'est très difficile d'imiter ces grands, entre guillemets, gaspilleurs qui ont beaucoup de moyens. Donc on ne te demande pas d'imiter les gaspilleurs qui donnent énormément à leurs enfants, qui vont gaspiller justement 30 000 euros par mois. T'imagines comment tu vas gaspiller ça dans des futilités, juste histoire de te dire, faut bien que je le dépense, faut bien qu'il me serve à quelque chose cet argent. Et faut pas non plus sombrer dans l'autre extrême. Je pense pas que le terme adéquat ce soit laxisme, mais l'autre extrême qui est le fait d'appauvrir sa femme au point qu'elle finisse par avoir faim, par ne pas être vêtie convenablement. En plein hiver, par exemple, à la maison, déjà tu veux pas mettre le chauffage parce que ça coûte cher le gaz, ça coûte cher l'électricité, le mazout coûte cher. Elle te demande juste un pull pour au moins compenser le fait que tu veuilles pas mettre le chauffage. Non, c'est bon, tu as déjà un t-shirt manche longue, ça te suffit. Faut pas non plus sombrer dans l'autre extrême. Donc toujours le juste milieu. Donc sachez que l'entretien du mari envers son épouse, c'est une obligation à l'unanimité des savants, comme nous le rappelle l'imam An-Nawawi rahimahullah. C'est pas une grâce de ta part, c'est pas une bonté d'âme de ta part, ô mon frère, que tu entretiennes ta femme. C'est un devoir, c'est une obligation. Que ça te plaise ou non, ça t'incombe, comme on l'a vu, même si elle est riche, ça t'incombe. Et si t'as pas les moyens, ben il fallait pas te marier. Ou alors fallait le poser comme condition de mariage. Avant d'épouser cette sœur, tu lui dis voilà, je te dis la vérité, j'ai pas les moyens de t'entretenir. Donc si tu veux toujours m'épouser, il faudrait que tu acceptes de renoncer à tel et tel niveau de vie, voire à prendre en charge certaines dépenses du foyer. Si vous vous mettez d'accord là-dessus, il n'y a plus aucun problème. Si tu ne lui as pas posé comme condition de mariage, alors tu t'es fait coincer, tu t'es fait prendre à ton propre piège. Tu as voulu épouser une femme alors que tu n'avais pas les moyens de l'assumer. C'est toi qui as fait l'erreur. C'est pas à elle de devoir sortir de l'argent de son compte en banque, de son portefeuille, parce que tu n'as pas les moyens. Mais généralement, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Je ne veux pas dissuader les plus jeunes au mariage parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait poussé les jeunes à se marier, mais avec la condition. Il leur avait dit Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Donc on voit que le mariage requiert des moyens. Entretenir une femme requiert des moyens. Maintenant, si tu arrives à trouver une princesse qui se contente de peu, une pieuse, une vertueuse, qui te dit j'ai besoin de rien, si ce n'est un mari pieux, j'ai besoin que d'amour et d'eau fraîche, et que tu me laisses lire mon Coran tous les jours, et ainsi de suite, t'as tiré le jackpot et le gros lot. Mais va la trouver, cette femme-là. Et donc, quiconque craint Allah, lui craint Allah, il est pieux, il est vertueux, il arrive à trouver une sœur qui, comme lui, craint Allah, elle est pieuse et vertueuse. Et c'est des gens qui se contentent de peu. Ils vont faire leur hijra en Égypte, au Yémen. Ils vont vivre comme ça, d'une vie frugale, dénuée de tout apparat, de tout luxe, etc. Allah subhanahu wa ta'ala les enrichira. Et vous savez quelle est la plus grande des richesses?
par laquelle Allah Azza wa Jal peut enrichir un tel couple. Alors c'est pas la piété, Roney, parce que je viens justement de dresser l'exemple d'un couple de pieux. C'est déjà des pieux. Il n'y a que Walid qui m'a apporté la bonne réponse. La plus grande des richesses, c'est al-qana'a. C'est-à-dire le contentement de ce qu'Allah m'a donné. Alhamdulillah, on vit dans un petit 30 mètres carrés. Tant qu'on n'a pas d'enfant, ça nous suffit. Et on est satisfait de ce qu'Allah nous a prescrit. Oui, nos voisins, ils vivent dans des 130 mètres carrés. Oui, mon frère, mon meilleur ami, il vit dans un 4 pièces, 5 pièces, etc. Moi, alhamdoulilah, je suis en terre d'islam. Même si je vis dans un tout petit logement, au moins je vis en terre d'islam. Alhamdoulilah, j'entends la vanne tous les jours. J'ai pas à me demander si ma viande elle est halal ou pas. D'ailleurs, de la viande, j'en mange très très peu. Alors que mon frère en mange 2 fois par jour. Mais alhamdoulilah, c'est mon rizq. Allah m'a décrété que je ne mangerai de la viande que 1 à 2 fois par semaine. Alhamdoulilah, je suis content de ce qu'Allah m'a décrété. Pourquoi? Parce que d'autres que moi n'ont même pas de viande 1 fois par mois. Ça, c'est la plus grande des richesses. Quand tu atteins ce niveau de foi où tu es satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi, alhamdoulilah. Et si en plus tu trouves une épouse qui a la même qana'a que toi, cette même suffisance et ce même contentement pour le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour le rizq, la provision qu'Allah Azza wa Jal vous a décrétée, alors là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le jackpot pour vous deux. Et on souhaite à ces gens-là les plus hauts degrés du Firdaus. N'oubliez jamais que les pauvres seront les premiers à entrer au paradis. Ils devanceront tout le monde. Bien sûr, si c'était des pauvres résignés et patients. Parce que l'un des pires serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et parmi ceux qui seront les plus châtiés, il y aura parmi les 3 dont nous avait dressé la parabole ou l'exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pauvre orgueilleux. Subhanallah, il est pauvre, il a rien et il trouve le moyen de s'enorgueillir. C'est quand même incroyable. Ibn Qudama rahimahullah nous disait وَتَجِبُ لَهَا كِسْوَتُهَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. On voit que l'entretien, c'est pas juste lui offrir un toit pour l'abriter de la chaleur de l'été, de la froideur de l'hiver. C'est pas juste lui mettre du pain dans la bouche et de l'eau dans son verre. C'est également la vêtir, lui acheter les vêtements dont elle a besoin. Et ceci à l'unanimité des gens de science, nous disait l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Donc on va voir ce hadith dont je faisais brièvement écho et allusion en introduction, qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran. Et c'est vous qui allez me le compléter, Inch'Allah. Rasulullah nous a dit, un dinar, donc c'était la monnaie, une pièce d'or à l'époque, un dinar que tu vas dépenser fi sabilillah. Et en l'occurrence dans le djihad, tu vas entretenir une armée, tu vas acheter les armes, tu vas équiper l'armée en chevaux, en chameaux, etc. Donc dans le sentier d'Allah, tu vas dépenser. Et vous savez à quel point c'est lucratif de dépenser dans le sentier d'Allah. Vous savez à quel point le retour sur investissement est énormissime. Donc, il y a un dinar dans le sentier d'Allah, dépensé dans le sentier d'Allah. Il y a un dinar dépensé fi raqaba. Qu'est-ce que ça signifie fi raqabatin? Déjà, qu'est-ce que signifie le terme en arabe? Et du coup, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bravo Al-Tahir. Raqaba, ça signifie le coup. Donc, qu'est-ce qui est voulu par un dinar dépensé dans un coup? Ben, il s'agit d'un dinar dépensé pour libérer le joug d'un esclave.
Donc imagine-toi aussi être la cause de la libération d'un esclave. C'est immense en islam. Ça, c'était le deuxième dinar, dépensé pour la libération d'un esclave. Tu as un troisième dinar dont tu vas faire aumône à un pauvre. On a dit un inconnu dans la rue, un pauvre, tu lui donnes un dinar. C'est magnifique aussi. Il y a un dinar que tu vas dépenser pour ta femme. Tu donnes une aumône, un dinar à ton épouse. Eh bien, la plus immense récompense, parce que subhanallah, regardez, pour le même dinar dépensé, la récompense ne sera pas la même en fonction d'où tu l'as placé ce dinar-là. Et lorsque je sors rapidement du hadith, avant de revenir dessus, lorsque je donne 100 € pour construire un puits, et ce puits, pendant 100 ans, des milliers de personnes vont venir s'y abreuver, même des animaux vont venir s'y abreuver dans ce puits-là. Vous pensez que ces 100 € dépensés dans ce puits vont vous rapporter la même récompense que si ces 100 €, tu les avais dépensés dans des pizzas que tu avais fini par donner à des ouvriers qui construisent comme ça des bâtiments jusqu'à 23 h du soir. Et c'est pas pour rien que je vous parle d'ouvriers. On en avait parlé dans une session précédente. Il y a des travailleurs, on pense qu'ils ne méritent pas d'aumône. Mais il travaille déjà, pourquoi je vais lui donner une aumône? Par contre, celui qui toute la journée est là à te tendre la main au feu rouge, sans faire aucun effort pour travailler, lui c'est celui qui va le plus gagner d'aumône, le plus prendre l'argent des gens, alors que c'est le moins méritant. Donc vous pensez que 100 € dépensés en pizza, que je vais donner comme ça à des travailleurs à midi, ils ont mangé la pizza, le lendemain, ça y est, il n'y a plus rien. Ton aumône, elle a disparu là où vous savez. Par contre, ces 100 € que tu avais dépensés dans la construction d'un puits, à chaque goutte qui abreuvera tout foie humide, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc même les animaux sont concernés par cela, tu en prendras la récompense. Imagine chaque goutte qui servira à irriguer un champ pour faire pousser des plantations, des fruits qui eux-mêmes finiront par pouvoir nourrir toute une tribu, des animaux et ainsi de suite. C'est le principe de sadaqa jariya, cette aumône continue qui court et qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce que ce dans quoi tu as investi ton argent cesse. Le puits finit par tarir et ainsi de suite. Donc on revient à notre exemple. Moi j'ai donné un dinar dans le sentier d'Allah. J'ai donné un dinar à un pauvre. J'ai donné un dinar dans la délivrance d'un joug, donc dans la libération d'un esclave. J'ai donné un dinar à mon épouse. Lequel de ces dinars va me rapporter le plus gros en termes de récompense? Bon, vous n'êtes pas bête. Si le cheikh nous cite ce hadith-là en pleine session de cours et de conférence sur le mariage, vous vous doutez bien que la bonne réponse, c'était le dinar que j'ai dépensé pour mon épouse. Rasulullah dit a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Le dinar qui te rapportera la plus immense récompense, c'est celui que tu as dépensé pour ton épouse. Allahu Akbar. Regardez, mesdames les féministes, au cas où vous seriez là et que vous n'auriez pas quitté la session de cours depuis 2 semaines. Regardez comme on ne vous a pas attendu pour élever votre rang, pour honorer la femme et lui donner une haute place et lui permettre de jouir de tous ses privilèges sans la priver de quelconque droit. Et si privation il y a, elle est à imputer à la mauvaise compréhension et la mauvaise mise en pratique de l'islam de ces messieurs, mais certainement pas à l'islam en lui-même, ni même à la salafia. Oui, ces barbus là, les frères en qamis, c'est les pires. Non, la salafia est innocente de cela. C'est pas parce que un frère porte la barbe qu'il a un qamis qu'il est exempt de tout défaut. On rencontre même parmi les pires personnes, moi personnellement, parmi les pires personnes que j'ai connues, des frères barbus et en qamis, qui passent leur journée dans la calomnie, parmi les pires calomnies qui soient. Des frères, petit clin d'œil
à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui verront de qui je parle, des frères barbus, Shashia Kamis, qui vont calomnier sur la femme innocente de leur frère, subhanallah. Et quand on se rabaisse à toucher à l'honneur de la femme d'un frère, c'est qu'on a vraiment tout perdu. On a perdu le peu de dignité qui nous restait. Regardez à quel point nous les hommes, les vrais hommes, un vrai homme viril, c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on touche un cheveu de sa femme, ni même qu'on la mentionne. Tu parles pas de ma femme. Il y a même un acteur d'Hollywood que je ne vais pas citer a eu de la jalousie quand une autre star a mentionné le nom de sa femme. Mais on a des pseudo-prédicateurs, pseudo-étudiants en sciences, qui eux ne se gênent pas pour parler de la femme musulmane d'un frère musulman. C'est quand même incroyable. Quand je vous dis frère musulman, c'est pas Ikhwan al-Muslimin. D'un croyant, tout simplement. Wallabib yaktafi bil ishara. Le doué de sagacité se contente et se suffit des indications comme ça qu'on lui donne. Pas besoin de clarifier plus que cela là où je veux en venir. Donc regardez comme notre religion elle a incité à honorer nos épouses. S'il y a bien une personne qui est la plus méritante de nos aumônes, de notre bienséance, de notre générosité, c'est notre femme. Elle passe même avant les pauvres dans la rue, les travailleurs qui courbent l'échine toute la journée à porter des gros sacs de ciment, etc. Qu'Allah leur facilite et leur offre la plus belle des vies, fil akhira, s'ils meurent sur la foi. Mais nos épouses avant tout, nos épouses en number one, ça c'est la vraie virilité, ça c'est la vraie galanterie que nous a appris l'islam. Ça passe même avant la libération des esclaves, ça passe même avant le djihad fi sabilillah. Je vous ai donné la source, n'est-ce pas, de ce hadith, rapporté par Muslim, numéro 995. Le cheikh de nous commenter que dans ce hadith, il y a un vif enjoignement à ce que l'homme dépense pour sa femme, déjà de ses dépenses obligatoires, ce qui lui incombe de façon obligatoire comme le loyer, l'alimentation, tout ce qui est vestimentaire, l'habillement, et qu'il n'oublie pas de mettre l'intention à chaque fois qu'il dépense pour son épouse, de faire une aumône pour la face d'Allah, pour laquelle il sera grandement récompensé. On a un autre hadith rapporté par Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Dans un hadith rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 17179, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que tu vas dépenser pour te nourrir toi-même, c'est une sadaqa. Allahu Akbar. Vous imaginez que quand on s'achète à manger pour justement se nourrir, pour pouvoir continuer à adorer Allah et pas être comme ça à l'agonie sur son lit de mort, Allah Azza wa Jal nous le compte comme une aumône qu'on s'est fait envers sa propre âme. Parce que notre corps, comme on le sait, a un droit sur nous. Et ce que tu vas dépenser pour nourrir ton enfant te sera compté comme une sadaqa, comme une aumône. Et ce que tu vas dépenser pour nourrir ton épouse te sera compté comme une aumône. Et ce que tu vas dépenser pour nourrir ton serviteur, ton domestique, te sera compté comme une aumône. وَمِمَّا يَنْبَغِي هُنَا أَن نُنَبِّهَ عَلَيْهِ
أنه ينبغي للرجل أن يحتسب نفقته على زوجته وعلى أولاده وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك متفق عليه. Donc le Cheikh Suleiman, hafizahullah, de nous rappeler, de nous enjoindre de toujours mettre l'intention de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est bienfaisant envers nos familles, femmes, enfants, parents, sœurs, frères, tantes, etc. On va toujours essayer d'avoir l'intention de faire du ma'rouf, de faire des actes convenables qui sont en eux-mêmes des actes d'adoration. C'est une adoration de notre Seigneur de prendre soin de notre famille, car c'est Allah Azza wa Jal qui nous a ordonné d'entretenir notre famille. Donc n'oubliez pas ça, mes frères. Là, on s'adresse tout particulièrement à vous, messieurs. Lorsque vous faites les courses, mettez l'intention lorsque vous passez à la caisse que cela va servir à entretenir votre épouse, à entretenir vos enfants, à les nourrir, à les vêtir, et ainsi de suite. En effet, le shir de nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Sa'd radiyallahu anhu, certes, tu ne fais pas la moindre dépense, recherchant par cela la face d'Allah, sans que tu ne sois récompensé pour cela. Ici, les questions de dépenses générales, on est d'accord, on n'a pas encore parlé de l'épouse précisément. Toute dépense que tu fais, en mettant la niyya, l'intention que c'est pour l'agrément d'Allah, la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé pour une telle dépense. Il nous dit, jusqu'à ce que tu vas mettre dans la bouche de ta femme. Cette petite baguette, mon frère, ce petit croissant au beurre que tu vas aller acheter de bon matin pour ta choupinette. Mets l'intention, je mets à manger dans la bouche de ma femme pour ce croissant à 1 euro. Il se peut que Yawm al-Qiyamah, au jour dernier, tu découvres des montagnes d'or de récompense pour ce simple croissant que tu as mis dans la bouche de ta femme parce que tu as mis cette intention-là. Alors on me dit 1,20 €. Ça fait longtemps que je ne vis plus en France et je ne suis pas au courant des tarifs qui s'y pratiquent. Walhamdulillah. Alors très rapidement, je m'excuse, je sais que chez vous, on approche des minuit et quart. Je m'en excuse, je suis arrivé en retard, mais je veux juste terminer sur ce paragraphe-là. Par rapport à cela, on a encore 1 ou 2 hadiths à voir. Je vais essayer d'aller vite. Le shir nous dit, il convient que l'époux fasse très attention à ne surtout pas léser son épouse dans son droit à l'entretien. En effet, le prophète sallallahu alayhi à la léser dans ses droits, il a dit, dans ses droits généraux. Et parmi ces droits auxquels elle peut prétendre aspirer par la simple rédaction du contrat de mariage. Qu'est-ce qu'il y a comme droit? Qui s'en souvient? Quel est le dû de la femme par la simple contraction du contrat de mariage? Bravo, la dot, le mahr. Regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. الله أكبر. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani dans son Mu'jam al-Saghir sous le numéro 111, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui épouse une femme avec une dot promise, qu'elle soit grande ou petite, même une toute petite dot, à partir du moment où tu lui dois, c'est son dû, et que tu
en réalité, n'a pas l'intention de lui donner. Tu comptes la tromper. Le Cheikh Suleiman al-Ruhaili commente ce hadith en nous disant, c'est-à-dire que lors de la rédaction du contrat de mariage, et je vous rappelle que la rédaction d'un contrat de mariage, il ne faut pas penser que c'est forcément à l'écrit. On a dit le contrat de mariage de base, c'est oral. Donc lorsqu'on va rédiger à l'oral, passer à l'oral ce contrat de mariage, si le cheikh nous dit, le père te dit, la dot c'est 30 000, 30 000 riyals, 30 000 dirhams, ce que vous voulez, et que toi tu acceptes, tu dis d'accord, j'accepte ce montant. Et donc le tuteur va te donner sa fille suite à ton acceptation de la dot décidée. Parce que si tu avais dit ah non c'est trop pour moi, ben le tuteur t'aurait dit ah ben désolé, je ne veux pas laisser ma fille à un homme qui n'est pas prêt à poser 30 000 sur la table pour ma fille. Donc le mariage, le contrat de mariage s'est fait parce que tu as accepté ce montant-là. Et dans le hadith on voit walau kana qalilan, quand bien même c'était un tout petit montant. Et toi tu as accepté. Mais tu as faim d'accepter, parce qu'en réalité, depuis le départ, tu n'avais pas l'intention de lui donner sa dot. Surtout lorsque c'est des gros montants. On te balance comme ça, la dot de ma fille, c'est 20 000 euros. Tu sais très bien que tu les as pas, et tu sais très bien que tu les auras jamais, et tu sais très bien que tu vas pas lui donner. Mais tu dis, ok, pas de problème. Elle mérite, princesse. Les princesses méritent ce qu'il y a de plus beau. Tu vas épouser cette femme avec la bénédiction de son père qui a cru que tu étais une personne honnête, qui était prêt à poser 20 000 euros sur la table pour elle, et ensuite tu ne lui donnes jamais son dû, tu ne lui donnes jamais sa dot, jusqu'à ce que tu meurs, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu es mort sans jamais t'être acquitté de ton dû, qui est son droit à ton épouse, c'est son plein droit sa dot. C'est pas un choix que tu as de lui donner ou pas, t'es obligé. Et tu l'avais accepté lors du contrat de mariage. Eh bien, dans un tel cas de figure, si tu meurs en l'ayant volontairement trahi, sans jamais avoir eu l'intention de lui donner son droit, sa dot, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un tel homme rencontrera Allah comme un fornicateur. Cheikh Suleiman Hafizahullah nous dit, c'est-à-dire que tu comparaîtras devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le même statut qu'un homme ayant forniqué avec cette femme et ne l'ayant jamais épousée. Parce que tu l'as trahi depuis le départ, tu ne lui as jamais donné son droit. Et vous savez à quel point la fornication est gravissime en islam. Ce n'est vraiment pas un jeu. Et on termine avec un dernier hadith d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كما رواه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم. Donc dans un hadith qu'on retrouve dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro 1692, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'homme de pécher qu'il ne s'acquitte pas, c'est-à-dire de la charge de ceux qu'il a sous sa responsabilité, de ceux qu'il a à sa charge justement. Donc il suffit à l'homme de pécher, de ne pas s'acquitter de la charge de ceux qu'il a à la charge. En l'occurrence, sa femme et ses enfants. Donc le cheikh Suleiman, hafizahullah, nous dit فيجب على الرجل أن يحذر حذرا شديدا من التقصير في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد أيضا وإن زاد عن النفقة الواجبة فهو خير له وهي من الصدقات التي يؤجر عليها. Donc il convient de ne jamais léser ceux dont nous avons la charge, femmes et enfants. Et donc de craindre Allah en cela et de faire attention à leur donner ces droits qu'ils ont sur nous. On entretient notre femme, on entretient nos enfants. Si on sait qu'on n'a pas les moyens d'entretenir une femme et des enfants, on ne prend pas de femme et on ne fait pas d'enfants. Et on attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la situation. Ou alors, comme je l'ai dit, on trouve cette perle rare au
au plus profond, au fin fond de l'océan, qui acceptent de vivre une vie des plus modestes, dans la privation, comme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il avait proposé, est-ce que vous voulez continuer à vivre avec moi et d'une vie d'adoration et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous souhaitez que je vous rende votre liberté et je vous divorce. Et dans le sens, vous voulez ensuite épouser un autre homme qui vous couvrira d'or, etc. Choisissez. Toutes ces épouses ont choisi de rester avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette vie de pauvreté, de difficulté qu'elles ont vécue à ses côtés. Mais le cheikh nous dit, si l'homme, après s'être acquitté des dépenses obligatoires de son foyer, femme et enfants, si en plus il décide de rajouter plus que le minimum syndical obligatoire, alors il sera récompensé pour cela. Et encore une fois, messieurs, n'oubliez jamais de toujours mettre la niya. Ta femme, tu lui as donné, par exemple, les 500 € par mois dont elle a besoin pour son entretien, ainsi que l'entretien de ses enfants. Si tu donnes 600 € pour le supplément, les 100 €, c'est pour lui faire plaisir, c'est une sadaqa, c'est une aumône, tu seras immensément récompensé pour cela, parce que la meilleure aumône que tu puisses faire, c'est auprès de ton épouse. Et normalement, comme je n'ai de cesse de le répéter, et regardez comme les barbus sont les premiers à le déclamer du haut de leur micro, et qu'on n'a pas attendu les féministes pour le dire, normalement, nos femmes étant des reines et des princesses, comme toute reine et comme toute princesse, elles ne devraient même pas avoir besoin de demander. On devrait essayer de connaître nos épouses, savoir ce qu'elles aiment, savoir ce qu'elles ont besoin, et quand on repère de loin que ma femme, elle commence à manquer de parfum, elle commence à manquer de maquillage, elle commence à avoir des vêtements déchirés, elle commence à avoir des chaussures qui baillent, etc., je vais m'empresser d'aller lui racheter des chaussures, des vêtements, du maquillage, du parfum, etc., pour qu'elle n'ait même pas à demander. Parce qu'il y a des sœurs qui sont tellement nobles, tellement vertueuses, tellement pudiques, qu'elles ont honte de demander à leur mari: j'ai un énorme trou dans ma chaussure, quand je marche et qu'il pleut, il y a toute l'eau qui s'infiltre, j'ai les chaussettes trempées, etc. Il y a des épouses, elles sont tellement pudiques que leur mari ne repère même pas leurs besoins. Donc à nous de faire attention, messieurs, aux besoins de nos épouses pour les précéder dans la demande. Et ça, c'est un vrai chevalier. Ça, c'est un vrai cavalier. Pas comme les khawarij du clavier qui se prennent pour des héros, qui ont de très très grandes bouches sur les réseaux sociaux, alors que ce sont en réalité les plus poltrons et les derniers à agir. Les vrais cavaliers de cette Ummah, c'est ceux qui vont précéder leurs propres épouses dans leurs besoins et leur fournir tout ce dont elles ont besoin, même à l'avance, pour qu'elles ne soient justement jamais dans une situation de besoin. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين